De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 14. Sommaire. On apporte les raisons qui prouvent la nécessité d'avoir ces trois signes pour faire de plus grands progrès en la vie spirituelle. Pour ce qui concerne le premier signe, il faut savoir que, quand l'homme spirituel ne goûte plus les opérations de l'imagination et ne peut plus discourir dans la méditation, il doit quitter cette voie pour deux raisons. La première, c'est que l'âme a reçu en quelque façon tout le bien spirituel qu'elle pouvait trouver dans les choses divines par la méditation et par le discours. Ce qui paraît en ce qu'elle ne peut plus méditer ni raisonner, ni sentir aucune douceur comme elle en sentait auparavant. Elle n'a pas acquis pour lors l'expérience des goûts spirituels que ces choses répandent dans l'âme. En effet, toutes les fois que l'âme est enrichie de quelque nouveau bien spirituel, elle le reçoit en le goûtant, au moins en esprit, de la manière qui lui est donnée et qui lui est utile. Aussi serait-ce une espèce de miracle si elle recueillait sans ce goût quelques fruits de ce bien spirituel, parce que tout cela se passe comme les philosophes disent, à savoir que ce qui a de la saveur et du goût nourrit. C'est pourquoi le saint homme Job disait « Qui pourra manger des nourritures insipides et nullement assaisonnées de sel ?» Job chapitre 6 verset 6. Ainsi la privation de ces consolations spirituelles et de cette utilité l'empêche de faire des considérations et des raisonnements dans leur raison. La seconde raison, c'est que l'âme a déjà acquis l'esprit de méditation quant à la substance et à l'habitude. Car la fin ou le terme de la méditation et du discours est d'en recueillir quelque connaissance et quelque amour de Dieu pour en produire les actes. Et comme toutes sortes d'actes souvent réitérés font des habitudes dans l'âme, de même les actes de cette connaissance et de cet amour, répétés fréquemment, produisent des habitudes en celui qui s'y adonne. À quoi j'ajoute que Dieu fait quelquefois le même effet dans l'âme en l'élevant à la contemplation sans se servir de ses actes, ou du moins avant que l'âme en ait fait plusieurs. Et c'est ainsi qu'elle acquiert, par l'usage ou par l'habitude, la connaissance amoureuse et générale de Dieu qu'elle n'avait auparavant que par le travail de la méditation, et qu'en détail avec partage et avec distinction. C'est pourquoi aussitôt qu'elle s'est mise en oraison, semblable à celui qui a de l'eau toute prête à boire, elle boit dans ses sources divines avec un plaisir admirable, sans avoir besoin des considérations de l'esprit et des espèces de l'imagination. Tellement qu'aussitôt qu'elle s'est mise en la présence de Dieu, elle produit les actes d'une connaissance de Dieu confuse, affectueuse, paisible, pleine de repos, et elle y puise de la sagesse, de l'amour et des délices toutes célestes. De là vient qu'elle sent une extrême peine et une grande résistance, lorsque jouissant de cette paix, on la force à méditer et à discourir sur des sujets qui ne contribuent qu'à lui donner des connaissances particulières. Il lui arrive alors la même chose qu'à un enfant à qui on arracherait la mamelle lorsqu'il en suce le lait avec plaisir et que l'on contraindrait de chercher avec peine une autre mamelle et de sucer avec chagrin un autre lait. Ou bien la même chose qu'à celui qui aurait déjà dépouillé un fruit de son écorce et qui, au lieu de le manger, serait obligé d'en préparer un autre sans en goûter. Ou enfin, la même chose qu'à celui qui, tenant sa proie entre ses mains, la lâcherait par la vaine espérance qu'il aurait d'en trouver une meilleure. Plusieurs d'entre ceux qui commencent à entrer en ce genre de contemplation tombent dans ces inconvénients. Ils croient que cet état consiste à raisonner et à connaître, par des représentations imaginaires, plusieurs objets particuliers, et parce qu'ils ne découvrent pas ces lumières particulières dans ce repos affectueux où l'âme voudrait demeurer, ils se persuadent qu'ils s'égarent du droit chemin et qu'ils passent inutilement le temps dans l'oraison. C'est pourquoi ils retournent au discours de l'entendement et aux opérations de l'imagination, mais en vain.
Ces choses, s'étant déjà dissipées, ne se présentent plus à l'esprit, de sorte que ces gens-là s'imaginent qu'ils reculent et se perdent. Ils s'affligent cruellement et ne goûtent aucune consolation. À la vérité, ils se perdent, mais ce n'est pas de la manière qu'ils le pensent. Ils se perdent quant à leur sens et quant aux premiers moyens de connaître par le ministère de l'imagination et du raisonnement. Mais cette perte leur est utile en leur procurant une vie plus spirituelle. Moins ils comprennent cette vie, plus ils entrent dans la nuit de l'esprit par laquelle ils doivent passer pour s'unir à Dieu en s'élevant au-dessus de toute connaissance particulière. À l'égard du second signe, il en reste peu de choses à dire, car il est certain que les images naturelles des choses créées, et même celles qui sont infuses surnaturellement dans l'âme, quoiqu'elles lui soient plus convenables et plus conformes, ne lui peuvent être agréables et elle les rejette de toutes ses forces. Il faut seulement se souvenir que, pendant ce recueillement, l'imagination est agitée d'égarements perpétuels, malgré la volonté, qui sent même alors de la douleur de ce que sa paix intérieure est troublée par la légèreté de cette puissance volage. Quant à la troisième remarque qui regarde la nécessité de quitter la méditation, qui est renfermée dans la connaissance amoureuse et générale de Dieu, il me semble qu'il n'est pas besoin d'en parler ici, puisque cette difficulté a été suffisamment éclaircie dans le premier signe. Toutefois, nous apporterons maintenant une seule raison pour prouver qu'au cas que celui qui est appelé à la contemplation doive quitter la méditation ordinaire, cette amoureuse attention à Dieu lui est nécessaire. Cette raison, c'est que si l'âme abandonnait l'exercice de la méditation, où elle se servait de ses sens intérieurs, et si elle était en même temps privée de la contemplation, qui consiste en cette connaissance générale et confuse de Dieu, et dans laquelle l'âme occupe effectivement sa mémoire, son entendement et sa volonté, elle ne ferait aucun acte envers Dieu. Elle ne recevrait rien de lui, elle ne pourrait persévérer en cette oraison puisqu'elle n'aurait plus l'usage des moyens propres pour y demeurer. Car elle use de ses puissances sensitives pour considérer, pour discourir et pour acquérir la connaissance particulière des objets de ses opérations, et elle emploie aussi ses facultés spirituelles pour s'unir à Dieu dans la contemplation, sans avoir la peine de faire des considérations et des raisonnements. Tellement qu'il y a entre les opérations des puissances sensitives de l'âme et les opérations de ses puissances intellectuelles, la différence qui se trouve entre celui qui fait un ouvrage et celui qui en a la jouissance lorsqu'il est achevé, ou entre celui qui reçoit quelque chose et celui qui en a l'usage, ou entre le travail qu'on prend à marcher et le repos qu'on goûte quand on est arrivé au terme de son voyage, ou entre celui qui apprête des nourritures et celui qui les mange avec plaisir. Que si l'âme ne faisait rien, ni dans la méditation, ni dans la contemplation, on ne pourrait dire qu'elle fût occupée. C'est pourquoi il faut nécessairement que, quand elle s'éloigne de la méditation, elle s'attache à la simple et affectueuse connaissance de son Dieu.